mais il a moins de chances de gagner que le premier. Donc il faut qu'il adapte sa stratégie et qu'il soit moins gourmand. Donc après, je vais vous donner 3 exemples par exemple pour comment gérer des trades en fonction de l'endroit où vous rentrez. Et puis ensuite, il y a ceux qui vont rentrer après, donc qui vont rentrer vachement tard, où là justement, ce qui est le plus intéressant, c'est de rentrer avec une stratégie, avec un stop loss plus gros et un take profit plus petit. Alors, par exemple, nous, comment est-ce qu'on ferait pour... Après, je vais vous montrer des graphiques, je pense qu'on va avoir le temps, c'est nickel. Donc en théorie, comment est-ce qu'on va se démerder pour trader à l'intérieur d'une tendance M30 alors je parle tout le temps du M30 parce que le sujet c'est quand même l'intraday. Donc imaginez que vous ayez donc une tendance neutre en pré-session ou avant la publication du news, et puis tout d'un coup vous avez le départ en tendance. Alors je ne suis pas un fan d'Elliotisme, pour ceux qui avaient vu les webinaires sur l'avantage statistique, en fait tout ce qui n'est pas démontrable et quantifiable, en fait on ne l'utilise pas. Donc Elliott c'est bien beau mais on ne peut pas vraiment le prouver, c'est empirique. Donc vu que c'est empirique, on ne va pas l'utiliser. Mais on va quand même compter le nombre de pauses, donc le nombre de vagues, le nombre de corrections, le nombre de consolidations au sein d'une tendance 30 minutes. Donc imaginez que vous ayez une tendance 30 minutes, donc le début est ici et la fin est ici. En fait, nous comment est-ce que l'on va faire? Donc comme j'ai dit, d'abord il y a la partie d'anticipation. Alors comment est-ce qu'on fait pour anticiper? On va se baser sur les tendances supérieures. Donc ça par exemple, vous avez le H4 et le journalier. Si le H4 est dans une tendance neutre, ben, ça dépend si on est en haut de la tendance neutre ou en bas de la tendance neutre, ou au milieu. Ben, au milieu, en général, on ne va rien faire, on n'aime pas trader au milieu. Si on est en haut, on va plutôt avoir une préférence pour la baisse, à part si on casse bien évidemment, et quand on est en bas, on va plutôt avoir une préférence pour la hausse. Donc par exemple, si j'ai un range M30 en bas d'un range H4, c'est vrai qu'on va plutôt anticiper les positions à la hausse. Si maintenant j'ai une tendance haussière en H4, alors ce qu'il faut comprendre, et je crois qu'il y a un webinaire dessus d'ailleurs qui explique comment détecter les sommets et les creux, c'est que entre un sommet H4 et un creux H4, en fait c'est une tendance baissière en M30. Et entre un creux H4 et un sommet H4, c'est une tendance haussière en M30. Donc en fait, la question c'est, lorsque je suis dans une tendance en H4, il faut que je me pose la question, ok, alors l'anticipation que je veux mener sur mon 30 minutes, ok, mais est-ce que je suis ici sur ma tendance? Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis dans mon creux H4? Etc. etc. Sachant que les plus belles sessions de trading que vous ferez démarreront toujours dans les creux H4 de toute façon. Et ben, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, plus vous attendez de rentrer dans une tendance H4, et plus vous risquez de vous manger un sommet et donc de faire une perte. Et ça, c'est l'organisation du trading. Ça serait un autre sujet qui serait vraiment intéressant, mais là, l'objectif, c'est plus de comprendre comment modifier les trades. Donc, on anticipe donc soit dans un range, soit dans une tendance. Si on est dans une tendance, ben, on va avoir plutôt un respect de la tendance, donc on va essayer de rentrer en bas du range. Si on est dans un range H4 et que je vais acheter, pareil, on va essayer d'acheter en bas du range. Si par contre j'avais, par exemple, une tendance baissière en 30 minutes, et que je veux anticiper la fin de cette tendance baissière, parce que je suis dans une tendance haussière de fond, et donc je pense que je suis dans cette partie-là, puisque comme je l'ai dit, une tendance baissière 30 minutes, c'est une petite jambe baissière en fait en H4. Donc là, pareil, je vais essayer d'anticiper. Alors nous, l'anticipation, vous avez un tas d'outils pour le faire. Il y a les divergences, hein, donc vous regardez s'il y a une divergence entre la baisse du prix et la hausse, par exemple, d'un MACD. Donc si vous avez une divergence, ben nous, on va commencer à rentrer ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que l'on laisse le marché respirer parce qu'on est dans l'anticipation. Donc le stop loss, quand je rentre en bas d'un range, je vais le mettre bien loin de mon range. Et quand je rentre sur une divergence, je vais mettre bien loin de la divergence. Alors on n'utilise pas vraiment les divergences, plutôt ce qu'on appelle la réintégration. En fait c'est très simple, ça consiste à repasser au-dessus du dernier plus bas. Donc, quand on a une tendance baissière, je vais vous montrer des exemples après, c'est vachement bien. Ou repasser sous le dernier sommet quand on est dans une tendance haussière. Bref, donc au début c'est l'anticipation. Donc là, nous ce qu'on va essayer de faire, si par exemple on voulait anticiper une baisse, on va se démerder pour entrer ici ou ici, et on va mettre un stop loss assez large. Alors comment faire pour entrer ici? Vous avez deux manières hein, en trading, c'est soit vous rentrez au prix, soit vous rentrez sur une réaction. Donc au prix, c'est tous ceux qui vont rentrer au contact de la ligne de support-résistance, sans signal entre guillemets, et à l'action, en fait, c'est lorsque vous allez rentrer sur un signal de trading. Donc moi je préfère trader lorsqu'il y a une réaction. Donc en fait, si c'est du M30 par exemple, dans la zone supérieure ici, on va essayer de chercher des signaux baissiers en M1. On saute 2 unités de temps pour les devises. Et donc on va essayer de se positionner ici.
avant donc, la news, avant l'ouverture d'une session, et donc mettre un stop relativement large. Ensuite, il y a le départ de la tendance. Donc on est tout content, on a bien anticipé, blablabla. Alors, possibilité, si je n'avais pas anticipé, je peux par exemple rentrer ici au signal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Justement qu'au signal, on va essayer d'avoir un stop loss qui ne soit pas non plus énorme. Donc nous, en fait, ce qu'on aime bien faire, c'est dans les ranges. Pour ceux qui connaissent, je crois que j'ai vu tout à l'heure un truc sur Market Profile. En fait, on regarde le profil du range et puis on essaie de voir où serait le stop loss adéquat. Donc en général, c'est à peu près au milieu du range. Donc on va essayer de rentrer ici, mettre un stop loss un peu au-dessus du milieu du range pour qu'il ne soit pas trop élevé. Donc là, c'est l'entrée M30. Donc j'ai essayé d'anticiper le range M30, ensuite j'ai essayé d'entrer en M30. Et puis, comme je vous ai dit, on va essayer de trader à l'intérieur. Donc ça, c'est plus pour nous parce que nous, on va pyramider. Mais il faut également se mettre à la place de ceux qui vont vouloir uniquement trader en M5. Et je pense qu'il y en a pas mal ici qui aiment bien trader le court terme. C'est vrai qu'on commence en général par trader le 5 minutes. Donc en gros, ceux qui vont trader en M5, il faut que vous vous posiez la question, ok, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis toujours dans ma tendance M30? Si vous êtes toujours dans votre tendance neutre M30, c'est vraiment pas une très très bonne idée de trader le M5. Ou alors, il faudrait que vous essayiez de rentrer à la vente en M5 ici, ou à l'achat en M5 ici. En fait, vous aurez un bon taux de réussite en M5 à partir du moment où le M30 sera parti en tendance. Donc le premier vrai signal M5 que vous allez avoir, en fait, il va être ici. Puisque si ça, c'est un creux en M30 et ça, c'est un sommet en M30, alors ça, c'est une tendance haussière en M5. N'oubliez pas, le MTF, c'est, je pense, la meilleure chose à faire en trading. Donc, première possibilité, ce serait de rentrer à la vente ici. Avec un stop loss, donc juste, par exemple, au-dessus du dernier plus haut. Donc là, en fait, on est à la première pause, mais on n'est pas que non plus à la première pause, on est également relativement proche du début. Parce que des fois, vous avez des tendances qui sont juste énormes, qui sont justement souvent le fait du news. Vous avez une chute, mais qui est juste énorme, et puis ensuite vous avez une pause, mais qui est très très basse. Donc il faut prendre en considération ces deux notions. C'est la première pause, mais également on n'est pas non plus trop loin. Alors après la question c'est qu'est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est 20, 30 pips? En fait c'est en fonction du ressenti, vous regardez le graphique, et vous verrez de toute façon si on est vraiment très loin ou pas. Donc on prend notre position à la vente, et puis comme on a dit tout à l'heure, ici on va essayer d'avoir un stop loss qui est petit, et comme on est au début de notre mouvement, on va faire confiance au mouvement, et on va essayer d'aller chercher du ratio. Par contre, comme je suis rentré après le début de ma tendance, je sais que j'ai une possibilité de gain qui est moindre. Donc nous, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va opter pour un risque dégressif, c'est-à-dire que non seulement on va modifier la manière de gérer les positions et les stop-loss, mais en plus de ça, si au début j'avais risqué 100 €, sur ma deuxième position, je vais en risquer 60. Sur ma troisième, je vais en risquer 40. Sur celle-ci, 20, et après 10, 10, 10. Et le risque cumulé de toutes mes positions ne dépassera jamais le risque initial. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure avec l'exemple de l'euro-yen. En fait, on prend une position, on risque 100 €. Et le trading, on pourrait le... je vous expliquerai après, vous pourrez, en fait, si vous allez sur le site, vous pouvez voir toute l'introduction de notre manière de faire. Il y a 5 vidéos, je crois, de 2 heures, donc une dizaine d'heures où on parle de tous ces principes. Et justement, là, un trader, en fait, son rôle, c'est petit 1, de minimiser le risque au maximum et de maximiser le gain au maximum. C'est un peu comme, on pourrait faire des parallèles avec la vie, c'est ce qu'on appelle la relativité. C'est on relative les bas et on essaie de maximiser les bons moments. Un trader, c'est exactement de la même manière qu'il doit procéder. Donc si vous voulez minimiser le risque, ça ne veut pas dire que je vais prendre un trade à 100 € puis un trade à 60, etc. Parce que quand je fais le cumul de mon risque, j'ai 160 et puis 200, 220, 230 € de risque sur l'ensemble de mes positions ouvertes. Donc non, au début je prends 100 €, donc mon risque il est là au début à 100 €. Quand je vais reprendre une position à 60 €, je ne vais pas en tout avoir un risque de 160 €. Dans le pire des cas, je redescends le stop loss de ma première position à 0. Comme ça, je n'aurai plus qu'un risque de 60 €. Ou alors, je descends le risque de ma position à 40 et comme ça, je reste sur un risque de 100 €. En fait, l'idée, c'est de ne jamais dépasser le risque que l'on a décidé de prendre au début. Et l'intérêt de commencer à trader en M30, ça aussi, j'en parle souvent, c'est que finalement, il y a peu de tendances en M30 dans la semaine qui respectent les critères de tendance, etc. Il y en a peut-être, je sais pas, 2, 3. Et sur les 2, 3, il y en a peut-être une ou deux qui vont bien se passer, une ou deux qui vont mal se passer, ça dépend des semaines. Bon, des fois, c'est 3, 4. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne pourrez faire qu'une seule perte. Ça va limiter l'overtrading, alors que quand vous tradez en M5, des pertes, vous pouvez en faire à foison toute la journée, en M1, n'en parlons même pas. Donc, démarrer son trading en M30, nous, c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats sympas et c'est, je pense, la meilleure manière d'envisager le day trading plutôt que de faire que du court terme contre un long terme. Vraiment, le M30 a tellement d'avantages
Je crois que j'ai un peu de temps pour en parler, mais voilà, comme je l'ai dit déjà, c'est lié à l'activité des traders. Donc en général, vous avez une ou deux tendances par jour. Sur ces une ou deux tendances par jour, vous n'en avez qu'une seule qui va respecter en général le biais que vous avez. Par exemple, la stratégie de la tendance H4 que vous voulez respecter, le range journalier que vous voulez trader, etc., etc. Et puis en plus, le M30, vous avez un taux de réussite qui est quand même plus élevé que le M5. Donc on commence toujours par le M30, on risque de l'argent, et puis ensuite, sur les petites entrées que l'on va faire ensuite, on va s'arranger pour que le risque initial ne soit jamais dépassé. Donc on va diminuer le risque à chaque fois que l'on va rentrer, le risque cumulé sur toutes les positions, et on va essayer de gagner 2 fois au minimum ce que l'on avait risqué au tout début. Donc, je vais essayer d'éclaircir un peu mon schéma. Donc je reprends pour la tendance M30, donc le range au début, donc possibilité d'anticipation. Donc soit j'essaie de vendre en haut, soit j'essaie d'acheter en bas avec un stop loss qui est large, et puis je croise les doigts pour que mon anticipation soit bonne. Elle sera en général plus ou moins bonne si vous avez respecté les biais des unités de temps supérieures en respectant la tendance, etc., etc. Ensuite, plusieurs possibilités en M5. Ça c'est la fin de la tendance M30. Donc première possibilité ici. Ouais. Non ? Ok. Alors, première possibilité donc de rentrer ici, deuxième possibilité de rentrer ici, troisième possibilité de rentrer ici. En fait, pour que l'on ait le plus de chances de gagner, pour que l'on maximise son taux de réussite, donc au début ici, comme j'ai dit, on met un stop loss qui est serré, donc juste au-dessus par exemple du dernier plus haut, vous rentrez avec votre système traditionnel et essayez de vous forcer à gagner au moins une fois, voire si possible 2 fois ce que vous avez risqué. Donc en fait, l'idée c'est de prendre une position en M5, mais de plutôt essayer d'attendre la fin de la tendance M30 pour sortir de votre position. Par contre, la deuxième opportunité, vous avez moins de chances de gagner. Donc nous, ce que l'on fait, donc on met toujours la même chose, il y a un stop loss qui est serré. Par contre, on va commencer à rentrer dans une logique où on ne va pas chercher du ratio, c'est-à-dire on ne va pas chercher à gagner plus que ce qu'on a risqué. Donc en fait, on va essayer de capter juste ce petit mouvement en M5, c'est-à-dire rentrer au début de la tendance M5 et essayer de sortir à la fin de la tendance M5. Donc de gagner en fait ce que c'est. Et à partir du troisième mouvement, alors je vais expliquer après pourquoi, et à partir du troisième mouvement, on rentre toujours pareil au même endroit, sauf qu'au lieu de mettre un stop loss qui est petit, là on va mettre un stop loss qui est juste gigantesque. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parce qu'en fait, ce que l'on veut, c'est que pour la dernière position, enfin la troisième ou la quatrième et la cinquième, il se peut qu'ensuite il y ait une petite remontée de la tendance en M30, et puis que le lendemain, par exemple, la tendance se poursuive. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on respecte une tendance H4, une tendance H4, c'est donc un truc comme ça. Comme je vous ai dit, les tendances M30, en fait, elles seront donc baissières pendant tout ce moment-là, baissières pendant tout ce moment-là, et haussières à ce niveau-là. Donc en fait, le fait de mettre des stop-loss très larges sur les fins de mouvement, ça permet soit de laisser une belle pause en M30 se faire et ensuite que le mouvement reparte, soit au contraire de mettre un gros stop-loss, donc d'avoir un taux de réussite qui est énorme, c'est-à-dire que là on pourrait avoir 90%, 95% de taux de réussite, et d'essayer de sortir en fait très tôt, avec 5, 10, 15 pips de gain. Donc en fait, nous, ce que l'on fait, c'est plus on rentre au début du mouvement, et plus on va essayer de chercher du ratio. Donc on risque par exemple 100 €, et on essaie d'en gagner 150 ou 200. Ensuite ici, on va essayer d'en risquer 60, et puis on va essayer d'en gagner, pareil, au minimum 60, et si on arrive à gagner 120. Ensuite ici, on va en risquer que 40, avec un stop loss toujours pareil. Par contre, on va essayer d'en gagner que 10, 20 ou 40, ça dépendra. Et ici, par contre, on va en risquer que 10, mais sur un 20 pardon, parce qu'on est à troisième, mais sur un stop loss qui est beaucoup plus gros, et on va essayer en fait de faire des mini scalps. En fait, l'idée c'est de légitimer une pratique qui n'est pas forcément évidente, le scalping, par les gains que l'on a fait précédemment, parce que ici, si on perd, on ne perdra que 20 €. Alors qu'au préalable, on aura gagné par exemple 100, puis 60, etc. Bref, en fait, on va trader sur du gain, on va trader sur de la réserve. Et on travaille énormément là-dessus, ça permet d'être plus audacieux, parce que quand vous tradez avec des gains, vous pouvez faire en fait ce que vous voulez. On peut même penser à faire des martingales. Enfin, il y a plein d'attitudes dans le trading qui ne sont pas forcément bonnes. Martingale, moyenne à la baisse, stop loss énorme, take profit petit. En fait, c'est faux, ça dépend de l'endroit où est-ce que vous le faites. Nous, on peut très bien faire une martingale ici, c'est-à-dire que j'ai perdu là, je vais prendre le double de mon risque ici. Pourquoi? Parce que là, j'ai risqué 20 €, donc je ne perds que 20, mais je m'en fous, j'en ai gagné 200 derrière, donc je vais pouvoir re-risquer 40, parce que si j'en repère que 40, c'est pas grave, j'en ai encore gagné 200 derrière. Et puis je pourrais mettre des stop loss encore plus larges, etc., etc. En fait, tout ce qui est mauvais en trading peut être bon sur des fins de mouvement si vous avez financé votre risque avec des gains précédents et en mettant donc des stop loss vachement larges. Et je crois qu'on va avoir vite fait le temps, on va un peu gruger. Juste cet exemple sur l'euro yen qui était, je sais plus quand.
Donc bon, nous, vous savez, je vous dis, on traite plutôt avec les bandes de bol, donc le M1, on s'en fout. M5 et M30. Ok. Donc c'était en fait cette tendance baissière-là. Voilà. Donc on avait un biais vendeur. Alors j'ai dit que je vous expliquerai l'intégration. Alors pourquoi est-ce qu'on avait un biais vendeur? Parce que mon H4 qui est ici, en fait, ok d'accord, H4. En fait, la tendance en H4 qu'on avait découpée, donc elle faisait un truc comme ça. Alors pour apprendre à découper une tendance, je vous invite à regarder le webinaire sur le site, donc pour apprendre à détecter les sommets et les creux, parce qu'en fait on se base sur les tendances subalternes, bref. Donc en fait, sous cette limite, nous on avait plutôt un biais vendeur, et puis au-dessus on avait plutôt un biais qui était acheteur. Donc lorsqu'on a eu cette entrée en tendance, donc au début on ne savait pas trop quoi faire, et puis quand on a eu cette entrée en tendance à la baisse, donc malgré qu'on soit contre la tendance, on a donc décidé de la trader. Donc le début de ma tendance il est ici, et la fin de ma tendance c'est lorsque je casse mon dernier plus haut, c'est donc ici, parce que si je fais mon découpage en M30, j'ai en gros un truc comme ça. Voilà, donc là je casse mon dernier plus haut, donc là c'est la fin de ma tendance. Donc on a pris une première position ici. On ne savait absolument pas, bien évidemment, jusqu'où cette tendance pourrait aller. Alors nous, comme j'ai dit, on est fan des réintégrations, c'est-à-dire qu'on essaie de couper nos positions lorsque le prix repasse au-dessus du dernier plus bas dans une tendance baissière. Donc le premier trade en M30, en fait, je vous avais dit qu'on essaie de mettre un stop loss au milieu d'un range. Donc on va essayer de mettre le stop loss ici. On essaie de rentrer ici ou même ici. Donc bon, ça fait un stop loss de 10 pips, c'est trop petit. Donc on va s'autoriser une marge, on va dire un stop loss de 15 pips. Donc au début, on met un stop loss de 15 pips, on risque 100 euros. Et puis on va essayer de sortir ici. Donc on a gagné malheureusement que 15 pips. Le problème c'est que, comme je l'ai dit, pas toutes les tendances, bon là en plus j'ai pris du contre-tendance, mais pas toutes les tendances ne vous donneront la possibilité d'aller chercher du gros ratio. Bon là, si on veut faire les choses correctement, il y a un stop de 9 pips, donc on aurait pu aller chercher le double, mais quand on voit des stops de 9 ou de 10 pips, nous on augmente quand même un peu le stop loss pour ne pas se faire sortir.